burgers, frites et brownies. Voilà, tout est maison, même le pain, avec le fromage de la Geek des Prés Dorés. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, cette émission Sur quel pied penser sera protéiforme. C'est-à-dire que vous retrouverez la plupart du temps des reportages et des entretiens, mais de temps en temps des formes de production pour des formes d'écoute un peu différentes. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé Noir de Gascogne, qui était une création sonore dans le cadre d'un projet scolaire. Aujourd'hui, je vous propose encore quelque chose de différent, la compilation. Voilà, c'est un vieux projet qui a réémergé il y a quelques semaines. Je vous refais un peu l'histoire de pourquoi on arrive aujourd'hui à écouter ça. Dans mes diverses casquettes et activités professionnelles, je fais aussi partie d'un collectif d'artistes DJ appelé les Plaques Chauffantes. Avec ce collectif, on propose des spectacles interactifs liés à la musique et aussi à la radio. On a tout un panel de spectacles pour faire danser, rigoler surtout. On dit spectacle interactif parce que au-delà du simple blind test, c'est vraiment une expérience de participer à un blind test des Plaques Chauffantes. Alors étant toujours friand de nouvelles expériences et de nouvelles activités, après avoir été à Nantes il y a quelques mois pour présenter notre dernière création, nous y sommes retournés pour participer au festival Barbare avec la projection d'un film autour duquel nous proposions une émission de radio. En vous passant les détails de ce que l'on devait exactement faire dans cette émission, j'avais en tête de réaliser un reportage sur le festival Barbare dans les rues de Nantes durant le week-end où nous étions présents. Ce que vous allez écouter aujourd'hui raconte les péripéties de ce week-end qui n'a jamais eu lieu. Je vous gâche un peu l'histoire, mais ça vous permettra d'avoir une écoute un peu différente. Donc aujourd'hui, finalement, ce que vous allez écouter à la place d'un reportage sur le festival Culture Barbare, c'est plutôt la documentation de quelque chose qui n'est pas arrivé et de comment créer quelque chose à partir de ce qui n'est pas arrivé. Et je resitue un tout petit peu. Le film que l'on devait accompagner avec notre émission, c'était les Blues Brothers. Donc aujourd'hui, vous allez écouter quelques extraits du film en français, un peu en anglais, et des voix différentes, des émissions de radio, des podcasts, des échanges vocaux. L'idée de cette compilation, pour vous présenter quand même le projet, c'est un collage sonore de plein de sources différentes, de toutes les sources possibles, de tout ce qui s'enregistre en réalité. Sean, c'était mon surnom dans une émission qui s'appelait Marcel, qui est terminée depuis, mais que l'on aimerait bien peut-être relancer. Alors, je ne vais pas vous faire le concept de Marcel maintenant, ce serait un peu long. Mais quoi qu'il en soit, cette compilation était créée à partir d'un thème tiré d'une chanson d'Eddie Mitchell. Moi, ça peut paraître bizarre comme ça, mais il faut écouter pour comprendre. Et donc, pour rebondir sur cette absence malgré nous, a émergé au cours du week-end l'idée de faire une compilation. Le mieux, c'est que vous écoutiez en fait. L'émission, c'est Sur quel pied penser. Et comme je vous l'ai dit, c'est protéiforme. Donc là, c'est encore quelque chose de très différent. Décidément là, un sacré week-end quoi. Entre le loge malade et le camion malade. Hey, come on, wake up, it's time. Wake up, let's go, it's time. Voilà, on y est. Un veston usagé noir, un pantalon usagé noir, un chapeau noir, une paire de lunettes noires. Sortie définitive? Anticipé pour bonne conduite, 3 ans sur 5. Il y a 2 blancs qui me reviennent qu'à moitié dans la salle. On dirait 2 échappés de synagogue. C'est sûrement des espions de la CIA ou du KGB. C'est les Blues Brothers. She caught the Katie and left me a mule to ride. She caught the Katie and left me a mule to ride. My baby caught the Katie, left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about it,
that hard-headed woman of mine. J'ai pas trop le temps de décrire, du coup je te fais un petit vocal pour te dire que bon, Loloche est malade, du coup lui bon il pourra pas venir. Moi je viens quand même. Bon, on aura le temps d'en discuter peut-être ce soir, mais l'idée ça va être moi ce soir je fais un reportage et je prends des trucs qui parlent du film aussi pour demain faire avant le film un petit bout d'émission comme c'était prévu avec des trucs du film, un peu de musique, 2-3 conneries, toi et des extraits de ce que j'aurais capté ce soir. Du coup le film et après soirée tout ça machin voilà. Direction le festival Culture Barbare. De jeudi à dimanche, c'est la fête dans les bars nantais avec plus de 300 événements. Parmi les idées les plus folles, samedi à Saint-Gilles-de-Concelles, on va pouvoir venir en voiture manger des burgers en regardant le film Les Blues Brothers. C'est l'idée originale du Malthazar à Saint-Gilles-de-Concelles. On écoute son responsable, Nicolas Lejeune. Restez quand même dans le divertissement, on n'est pas là pour vous diffuser un documentaire animalier ou je ne sais quoi. L'idée c'était de rester quand même dans le festif, l'événementiel, c'est les cultures barbares, on met les problèmes de côté et on est là pour passer un bon moment. Et puis comme tu dis, quel monument quoi. La bande son on peut la réécouter à n'importe quel moment, ça n'a pas vieilli d'une ride. Et puis j'espère que ça va inspirer des gens à sortir de leur voiture pour improviser quelques chorégraphies sur le parking. Bon, évitez les toits de voiture, c'est votre voiture hein. Un dîner drive-in un peu décalé avec les Blues Brothers et un menu burger frites brownies. Sorti en 1980 et réalisé par un certain John Landis. Je me suis rendu compte que c'était un réal que je connaissais assez mal au final, puisque j'ai récemment découvert Un prince à New York, Un fauteuil pour deux. Par contre, j'avais beaucoup aimé son Loup-garou de Londres, dans un autre style. Mais aussi des films tels que Le flic de Beverly Hills 3, que j'avais bien aimé à l'époque, et un certain Blues Brothers 2000. Parce que jusque-là, John Landis, pour moi, c'était le gars qui avait réalisé le clip de Michael Jackson, Thriller, culte. Saviez-vous que l'histoire du groupe a commencé en 1976 lorsque les acteurs John Belushi et Dan Aykroyd décidèrent de créer le groupe pour l'émission Saturday Night Live? Que le succès fut au rendez-vous et qu'ils enregistrèrent leur premier album Briefcase Full of Blues en 1978, que leur deuxième album Made in America sortit la même année que le film, que l'on peut apercevoir dans le film des stars du blues tels que Aretha Franklin, James Brown, Cap Calloway, Ray Charles, Johnny Lee Hooker, mais aussi les acteurs Carrie Fisher, John Candy et les réalisateurs Frank Oz et Steven Spielberg. Saviez-vous également que le film détenait jusqu'à G.I. Joe en 2009 le record du plus grand nombre de véhicules détruits, que la poursuite en voiture parodie des scènes cultes comme celle de French Connection, que la production eut recours à 12 modèles de Bluesmobile dont la dernière voiture originale restante appartient au beau-frère de Dan Aykroyd, ou encore que le film a donné lieu à une suite en 2000 et que la même équipe a été recomposée à l'exception de John Belushi, mort en 1982 d'une overdose et remplacé par John Goodman. Salut Lloyd. J'ai pas de coup de téléphone. Oh donc, un type a laissé cette carte là. Un perdreau. Il a dit qu'il reviendrait. Ah ouais, je suis en train d'essayer de dompter la machine. Bon bref, donc du coup c'est les partenariat, c'est la brasserie artisanale de la Divat, avec ses bières trompe-souris. Il y a la blonde, la rousse, la blanche, l'IPA, la grue jaune qui est une pale ale et la vieille tour. Alors, après on peut, je sais pas, raconter des poésies sur les différents types de bières. Moi ça serait mon genre, mais je suis pas sûr que ce soit très anthénogénique. J'ai toujours eu un faible pour la blonde commune, mais je craque pour toi belle brune, t'as robé ton col comme des ailes. Si légère et envoûtante, à toute heure tu es la bienvenue. Dans ma vie tu as apparu, chaque jour te revoir me tente. Tu remplis les cœurs de gaieté. Chaque moment à tes côtés est une bulle dans laquelle on s'évade sans scrupule. De ta présence je ne peux me lasser. Et bien que trop te voir peut me nuire, c'est un risque que je suis prêt à courir. Alors à ta santé, continuons à boire. 3,50€ le demi, 7€ la pinte. Jamais je n'accepterai de l'argent volé. Bah alors, vous êtes vraiment dans la merde jusqu'au cou. Répète un peu ce que tu viens de dire, Jack. J'ai voulu vous tirer d'affaire, et vous avez refusé notre argent avec brutalité. Bon, bah alors j'ai dit, vous êtes vraiment dans la merde jusqu'au cou. Bon, Nico, écoute, je suis désolé. Là, je suis sorti de l'autoroute, là, pas loin de Bordeaux. Et je vais devoir faire demi-tour à cause du camion.
Ouais, voilà, c'est de pire en pire là. Le problème s'accentue. Tu vois, tout à l'heure, j'étais bloqué à 130. Là, je suis bloqué à 110. J'ai le camion qui avance plus. C'est décidément là un sacré week-end quoi. Le loge malade et le camion malade. Je suis parti exprès pour pas te planter justement. Et bon, bah là, je peux pas, tu vois. Je sais pas trop quoi te dire de plus. Oh, misérable Locke. Crois-tu réussir à t'en tirer par des mensonges? J'ai eu une panne d'essence. Et tous les pneus ont crevé. J'avais pas de quoi prendre le métro, les taxis étaient en grève. Mon smoking avait rétréci. Ma tante a débarqué chez moi. On m'avait volé ma voiture. La terre a tremblé 3 fois. Il y a eu une invasion de sauterelles. Oh, je t'assure que c'était pas ma faute. J'en fais serment devant Dieu. Alors toi, pour le tact, tu repasseras. Hein. Le jour de ma sortie de prison, mon propre frère vient me chercher dans une voiture de flic. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Dans la catégorie insolite, ce dîner drive-in samedi au Maltazar avec la projection du film The Blues Brothers. On écoute son responsable, Nicolas Lejeune. Là, il va s'agir de faire un driving, mais un petit peu décalé. Donc bon, déjà moi, vendre des places de cinéma, c'est pas mon métier, c'est pas quelque chose que je pouvais faire. Donc on s'est dit, dans ces cas-là, on va vendre du cinéma et de la nourriture parce que ça permettait de réduire un petit peu. Bon, très concrètement, on a essayé de rester sur des tarifs qui restent abordables pour tout le monde. Moi, je suis pas pour faire des choses trop élitistes ou trop ceci. Puis surtout que je préfère qu'il y ait plein de monde qui se marre et puis que ça fasse bouger aussi la commune de Saint-Julien-de-Concelles. Le fait que la date soit sur les cultures barbares, j'ai beaucoup d'amis qui nantais qui disent mais ça tombe mal, machin. Mais bon, mais finalement c'est aussi pour les gens du coin. C'est ça le concept. Le dîner drive-in, c'est pour 40 € pour 2 personnes avec la projection du film The Blues Brothers. C'est samedi 20h15 au Maltazar à Saint-Julien-de-Concelles. Sérieusement, les gars, tout est hors de prix dans cette boîte. Rien que pour un potage, il vous faudra cracher 10 $. Voyons, soyez raisonnable. Je vous paye un petit café, hein. Hey. Nous allons remonter l'orchestre des Blues Brothers, mon coco. Tout seul alors, sans moi. On est en mission pour le Seigneur. Mille Dieu, j'ai la rage que le camion soit mort, tu sais, je serais bien monté à Nantes. Écoute, au pire, on descend à Toulouse, on pique une camionnette de flic et on y monte, ça te dit? La Cadillac, la bagnole qu'on avait avant, celle des Blues Brothers. Je l'ai échangée. T'as échangé la Cadillac contre ça? Non, contre un microphone. Un microphone? À la rigueur, je comprends ça. Dirlo perché non ha senso per me la mia via senza te. Dime quando tu verrai, dime quando, cacciando tu verrai, non te le creeremo mai, quando. Merci, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Merci. C'est moi Murphy et voici les 4 Magic Toads. Steve dit le colonel, Donald dit le canard, Willy dit l'armoire à glace et Tom dit la girafe. Nous reviendrons parmi vous, chers et aimables spectateurs, pour notre grand disco party, après un entracte de 10 minutes. Alors, attendez-nous. Les services fiscaux ont fixé le montant de notre impôt foncier il y a un mois. Et ils nous réclament 5 000 $. C'est l'archevêché qui doit payer, non? Il paierait si la survie de notre orphelinat l'intéressait. Mais ce n'est pas le cas. Notre archevêque est bien décidé à vendre bâtiments, terrains et dépendances aux plus offrants. Qu'est-ce que vous allez devenir, vous? On m'enverra dans une mission. Ah, vous en faites pas, 5 billets, aucun problème. On vous les amène demain. Allez, viens, Louis. Il y a même un dîner drive-in samedi au Maltazar à Saint-Julien-de-Concelles. Les précisions du responsable Nicolas Lejeune. Samedi, on vient sur un driving tout à fait classique, on vous place, aux places que vous avez réservées, comme on prendrait des billets d'avion, siège numéro 27B, là ça sera la place de parking 27B. Donc là-dessus, on livre en patin à roulettes les menus qui ont été précommandés, on prend les commandes, on sert tout, vous bougez plus de votre voiture, vous avez le film qui va être diffusé à partir de 20h50, les Blues Brothers, on a choisi la VF parce qu'on s'est dit, il y a peut-être pas tout le monde qui parlera couramment anglais et autres, les chansons seront forcément en VO, bien heureusement, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce film, c'est que quelle bande son quoi, on ne s'en lasse pas. Tu m'excuseras, mais si tu veux mon avis, il est en excellente santé ce piano. Well, I heard
you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shing-a-ling's the thing tonight. But if that was you and me, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Ah, twisted. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Here we go, loop-de-loop. Shake it out, baby. Here we go, loop-de-lop. Bend over, let me see you shake your tail feather. Bend over, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Ah, come on. Come on, baby. Come on. Yeah, come on, baby. All right. Do the twist. Do the fly. Oh, do the swim. And do the bird. Oh, do the duck. Ah, do the monkey. Hey, hey, what to say? And what about the fruit? Do the mashed potato. What about the boogaloo? Oh, the Boney Maroney. Come on, let's do the twist. Sachez que vous m'avez profondément déçu. J'ai prié jour et nuit pour vous. Quel crève-cœur de constater que vous que j'ai élevé de mes propres mains dans le respect des 10 commandements, me revenez sans moralité, avec des mentalités de voleurs, avec des jurons plein la bouche et des obscénités dans vos attitudes. Allez-vous-en. Et surtout, ne revenez pas avant d'avoir racheté et purifié vos tristes âmes. Je te gère sans problème un montage avec plein de conneries dedans. Ce sera un minimum pour aller au bout du truc. Ouais, je te fais ça avec grand plaisir. Parce qu'en plus, je me suis tapé le film hier. J'ai déjà fait plein d'extraits du film, des trucs, voilà. Pour les menus, c'est burger, frites et brownies. Voilà, tout est maison, même le pain. Avec le fromage de la Geek des Prés Dorés, qui est le fromage du coin. Enfin voilà, on essaye de faire les choses bien. 10 €. Voilà, on conseille aux gros mangeurs de prendre 2 menus. Voilà, mais sachant que ça avait été mis en pré-vente. Bon, je ne sais pas si c'est très utile, mon texte comme ça. Voilà, on va se rappeler, je pense. Ce sera bien. Qu'est-ce que tu fais, Elwood? On doit pas téléphoner, Jack? Non, on téléphone pas. Moi, je téléphone. Et qui est-ce que tu vas appeler? J'ai pas envie d'écouter un pisse-sermon me vendre ses salades sur l'enfer et le paradis. Jack, sois pas bête. Va écouter le River. Et il y a ceux qui créent l'événement. C'est le cas du Malthazar à Saint-Julien-de-Concelles. Nicolas Lejeune, le responsable, a eu l'idée d'un dîner drive-in un peu décalé avec le célèbre film The Blues Brothers. Et ce n'est pas tout. C'est vrai que des films grand public et puis qui parlent des cafés-concerts, voilà, par les Blues Brothers, j'en connaissais pas trop. Bon, le driving, c'est un concept clairement des années, je dirais 50, 60, qui arrive des États-Unis. Bon, voilà, on a tous vu Happy Days, on a tous vu Grease ou ce genre de choses. Donc effectivement, forcément, on a plein d'icônes qui sont derrière. Donc on se dit voilà, on va livrer des burgers avec des frites. Bon, nous tout est maison ici, voilà. Et puis des animateurs qui eux vont animer un petit peu avant et qui présenteront en direct en fait un petit montage des différentes réaction de tout ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez oublié de vous arrêter au feu rouge. Le feu était à l'orange, monsieur. Montrez-moi votre permis, je vous prie. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me chanter, cet animal? Ne fâche pas, sucre d'orge. Je te vois venir avec tes sucres d'orge, Matt. Et je te dis, c'est fini les tournées aux 4 coins du pays. Et c'est fini la course au cachet, les boîtes de nuit où j'avais honte d'être vue. Tu vis avec moi, hein? Et je te défends de recommencer à battre le pavé avec ta bande de locks blancs. Mais mon amour, eux c'est Jack et Elwood, les Blues Brothers. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont gagné leur procès contre l'État et ils tiennent à le faire savoir, les ordures. Quelles ordures? Le parti des nazis américains. Des nazis dans l'Illinois. Je déteste ici ou ailleurs.
Comme je suis content de te voir, ma chérie. Tu n'es qu'un innommable porc. Je me suis vouée au célibat pour toi. Je me suis retrouvée à la cathédrale, t'attendant en vain, toujours célibataire, avec les 300 invités et amis qui étaient à ma noce. Écoute-moi un peu. Je t'aime. Mais c'est moi l'homme ici, et c'est toi la femme. Et c'est moi qui décide de ce que je veux faire de ma vie. Avant de dire d'autres bêtises, pense à ce que tu dis. Et pense aussi et pense surtout aux conséquences de tes actes. Oh, la ferme, tu entends? You better think about what you're trying to do to me, yeah. Think, let your mind go, let yourself be free. Let's go bang, let's go way on back when. I didn't even know you couldn't have been too much more than 10. Just stop. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much IQ to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. Think, let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, 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 yeah, freedom. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le nom du groupe nazi à la poursuite des Blues Brothers dans le film, les American Socialist White People's Party, est un acronyme. Les initiales ASWPP sont en fait un diminutif en anglais de Ass Wipe, que l'on peut traduire en français par cul séché. De même, le discours prononcé par le chef du groupe nazi est tiré mot pour mot du documentaire The California Reich, réalisé en 1975. Henry Gibson, qui interprète le rôle du leader et que l'on avait vu dans Magnolia, de Paul Thomas Anderson, est par ailleurs récemment décédé en septembre 2009, à l'âge de 74 ans. Alors, la jeunesse, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez faim, vous avez soif, vous avez les deux ou ni l'un ni l'autre? Ça vous dirait une bonne petite bière? Je crois que j'ai trouvé la commande vocale. Ah ouais, c'est trop bien ça. Bon, alors du coup, c'est la soirée, elle est en partenariat avec Trompe-Souris qui me demandait les menus. Voilà, donc c'est tarif unique en fait pour les bières qu'ils proposent. 1, 2, 3, 4. Sinon, on y va à vélo. Après, bon, c'est sûr, ceci n'est toujours pas un film sur le cyclisme. En regardant le film The Blues Brothers sans bouger de son siège, confirmation tout de suite avec Nicolas Lejeune, le boss du Maltazar. C'est un driving tout à fait classique, vous venez en voiture, on vous place mais à la place que vous avez pré-réservée. Donc le film est diffusé sur un écran géant gonflable, arrimé, tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on passe par un prestataire professionnel. Et on va avoir un double système son, parce qu'on a prévu quand même que le temps puisse être un petit peu compliqué. Donc le son est diffusé sur la bande FM avec autoradio. J'ai d'ailleurs dans les premières résas des gens qui auraient voulu venir avec leur vieille voiture. N'ayant pas d'autoradio qui est fonctionnel, ils étaient très très déçus de prendre leur voiture plus classique du quotidien, mais voilà. Yo Nico, j'ai un concept depuis quelques années qui s'appelle la compilation. En fait, je fais ça en général avec des trucs chopés un peu partout, n'importe où sur Internet et des sons, tout ça. Et donc, ce que je te propose là, c'est de te faire un genre de compilation avec des sons, des extraits de films, les vocaux que tu viens de m'envoyer, les bouts d'interview d'énergie, et je pense que tout est dit avec ça. Et puis je pense que je vais peut-être même intégrer le vocal que je t'ai envoyé hier en disant ah c'est la galère, et puis je mettrai quelques sons en plus. Je suis en train de voir avec Laurent s'il veut participer ou pas. Je vais le mettre sur la poésie sur la bière. Je pense que ça va le brancher. Voilà, nous préférerions changer de table. Nous éloigner de ces deux messieurs. Est-ce qu'ils vous auraient importuné? Non, pas dans leurs gestes. Mais franchement, ils offensent nos sens. Ces messieurs dégagent une odeur fétide. Le scénario des Blues Brothers est excellent. Il mélange l'absurde avec un thème sérieux. C'est un mélange très efficace. L'histoire se tient bien et est bien expliquée. Le scénario a d'ailleurs été écrit en partie par Dan Aykroyd, acteur principal du film. Les péripéties qui arrivent aux deux frères sont tordantes. Et le tout est couronné par des musiques entraînantes et rythmiques. Il est d'ailleurs possible de se procurer la bande originale du film. Hé, pourquoi ils ont tout éteint? C'est les plombs qui ont dû sauter. Je suis sûr que non, quelqu'un a dû éteindre exprès, sûrement pas par hasard. Il faut que nous trouvions quelque chose qui leur plaise, et très vite. Je sais, j'ouvre-leur le thème de Rawhide. Oui, ça c'est une idée, ça marche toujours. Quelle tonalité? Là, c'est plus facile à suivre. Allez, on y va, allez. Ouais, c'est moi, Jack Blues. Je vous ai loué des haut-parleurs pour notre orchestre, vous savez, les Blues Brothers. Hey Ray, c'est moi, Murphy de Magic Tones. Je vous ai acheté 3 amplis. Des amplis, j'en vends tous les jours. Les Blues Brothers,
Jake alias John Belushi et Elwood alias Dan Aykroyd, un orphelinat et une église, une cabine téléphonique qui vole et une voiture qui vole aussi, un concert qui se passe bien et un autre un peu moins, et surtout des carambolages en veux-tu en voilà, bref, les Blues Brothers. Félicitations, tu es sorti, tu es libre et tu es réhabilité, c'est ça? Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te fais un petit montage pour patienter, un petit truc d'une demi-heure, 20 minutes. Je te prépare ça et je t'envoie ça demain matin, sans problème, ça marche. Bon, encore 1000 fois désolé. Et effectivement, c'est comme dans les films américains, ça finit toujours bien. Nous sommes très contents de voir que vous êtes venus si nombreux pour nous entendre. Et nous remercions tout spécialement les représentants et membres des forces de police de l'Illinois qui agrémentent cette salle du Palace Hotel de leur aimable présence. Nous souhaitons vivement que notre revue vous plaise et n'oubliez jamais qui que vous soyez et quoi que vous fassiez pour vivre ou survivre, nous avons tous, je dis bien tous, beaucoup de choses en commun. Vous, moi, eux et chacun d'eux. Écoute, je t'embrasse et bon courage et à très vite, en espérant que tu nous détestes pas à vie. Allez, ciao. Vous avez été formidable, fantastique, je veux vous enregistrer. Oh, déconnez pas. Je déconne pas, jeune homme. Je suis le PDG des disques Clarion, la compagnie numéro 1 de la région des Lacs. Et après? Voilà 10 000 $, une avance sur votre premier disque chez nous. On a block of stone, way over in the corner, we've been all alone. The water said, buddy, don't you be no square. You can't get a partner, use a wooden chair. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on the old bell block was dancing in the tickle on Friday, yeah. Il est temps de prendre congé. Où que vous portiez vos pas, faites pas de dégâts. Rentrez chez vous, rentrez pas, mais restez pas en tout cas. En attendant, Move 'em on. hit 'em up. Hit 'em up. Move 'em on. Move 'em on. Hit 'em up. Rawhide. Cut 'em out. Ride 'em in. Ride 'em in. Cut 'em out. Cut 'em out. Ride 'em in rawhide. Rawhide. Allez les gars, foutons le camp. Ah, t'as toujours des nouveaux noms, de toute façon. Même certaines messageries, il écoute. Bon, ok, j'apprends bonne note. C'est Nico, bon, moi je voulais te débriefer, voilà. Vous nous avez manqué, hein, j'ai pleuré toute la soirée, mais c'était quand même bien. On s'est bien démerdé sans vous. On s'est bien marré, c'était très rigolo. On a eu du monde bien jusqu'à 2h, et puis les derniers alcooliques jusqu'à 10 du matin, donc là j'ai la gueule en vrac. Voilà. Et super la petite bande son, alors tout le monde n'a pas pu l'écouter parce qu'il y en a qui sont restés au bar et qui ont attendu le début du film pour aller dans leur bagnole. Mais voilà, en tout cas c'était le bienvenu. On a décidé finalement de ne pas faire d'entracte parce qu'on n'avait pas grand chose à proposer et puis que finalement les gens arrivaient à se faire servir quand même dans leur bagnole globalement. On avait des serveurs en patin là, qu'on déchirait tout, super assurés. Voilà, c'était juste pour que tu aies encore un peu plus la haine d'avoir raté ce moment inoubliable. Voilà. Bon écoute, je te fais des bisous. Encore merci pour tout malgré les acharnements du sort. On a fait un vrai film américain. Allez, gros bisous et encore merci pour ce putain de montage parce que du coup, voilà, c'était quand même important d'avoir un peu de votre présence. Bisous. Ah, c'était quand même une sacrée aventure, là, cette prestation qui n'a pas eu lieu et qui a amené finalement beaucoup de réflexions, beaucoup de choses. Et je me suis demandé, sur le retour, qu'est-ce qui fait que ce week-end ne devait pas avoir lieu? Tout un tas de péripéties qui sont pas dans le document parce qu'elles n'étaient pas documentées de manière sonore et que la volonté de la compilation c'était vraiment une création à partir de ce qui est déjà existant et donc pas forcément d'enregistrer des textes à rajouter, plutôt à trouver comment expliquer une idée avec des choses qui existent déjà.
Et donc, dès le départ, dès la première proposition, on se retrouve devant des tuiles sur cette date-là. Mais on a quand même envie de la faire. Avec les plaques chauffantes, donc ce collectif d'artistes DJ dont je vous ai parlé au début, on est des fois 2, des fois 4. Sur cette formule-là, on était 4. Et 2 des 4 ne pouvaient pas être présents sur la date à Nantes. On a décidé quand même de le faire, de réadapter, et de réadapter notre idée différemment, et de partir à 2. Et puis des 2, quelques jours avant, on n'était plus qu'un. Et donc, j'ai quand même décidé d'y aller et de proposer encore quelque chose de différent, mais de respecter notre engagement et quand même d'y aller, parce que Nico, qui nous prenait pour cette date-là, est un pote et on voulait pas le lâcher. Et là, en partant, arrivé à mi-chemin, obligé de faire demi-tour pour un problème d'ordre mécanique. Donc là, pour philosopher un peu, peut-être, la question qui vient sur le retour, c'est qu'est-ce qui fait que ce week-end ne devait pas avoir lieu? Qu'est-ce qui va arriver ou ne pas arriver? Ça restera toujours un grand mystère. Qu'est-ce qui va arriver ou ne pas arriver pour que le sort s'acharne à ce point-là? Peut-être rien. Peut-être qu'on le saura, comme je vous disais, absolument jamais. Ou peut-être que ça va chambouler la vie de quelqu'un. Le DJ qui nous a remplacés lors de cette soirée, peut-être moi, parce que je fais cette émission aujourd'hui, là, et que je me suis relancé dans ces compilations, c'est un plaisir de se relancer dans ces compilations, peut-être pour autre chose, qui n'a absolument rien à voir, passer du temps avec mes enfants ce week-end-là alors que je devais travailler, ou alors, je sais pas, éviter quelque chose qui aurait pu avoir lieu sur la route, où on peut toujours penser au pire, en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Et on arrive quand même à créer quelque chose, à faire des émissions et à discuter autour de quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est peut-être ça le point positif. De réussir à créer à partir de quelque chose, j'allais dire un échec, mais de réussir à créer à partir de quelque chose qui pourrait passer comme un échec. Bon, cette compilation, elle est un peu spéciale puisqu'elle dure un peu plus de 30 minutes. Habituellement, les compilations, c'était autour de 15 minutes en moyenne, on va dire de 12 à 18. Et c'était, je vous le disais, intégré dans une émission qui s'appelait Marcel. Marcel, l'émission où il n'y a pas de teckel. Une émission, là aussi, alors protéiforme peut-être pas, mais une émission très très variée, avec énormément d'animateurs, où, allez, je vous pitch rapidement le concept de l'émission. On partait d'une chanson d'Eddie Mitchell, parce que dans le groupe, il y avait le fils caché d'Eddie Mitchell. C'est un délire, hein. Et de cette chanson d'Eddie Mitchell, chacun venait avec sa compréhension de la chanson, son envie de partager de la musique et des films et des expériences, des BD, des blagues et tout ce qu'on pouvait partager à partir de ce thème-là. Ça a amené des discussions, beaucoup de rigolades. On s'est beaucoup amusé à dire que c'était une émission surtout à faire plutôt qu'à écouter. Parce que c'était parfois pas forcément évident pour l'auditeur de se retrouver à écouter cette nuée d'animateurs là, parce qu'on a pu être jusqu'à 10 animateurs sur une émission. Mais c'est toujours bon enfant, toujours plein de rigolades, et c'était toujours des moments inoubliables pour nous, en tout cas. Et le retour d'auditeur était quand même très positif, malgré le fait que souvent, on se retournait en écoutant et en disant « Ah, vraiment, s'il y a des gens qui arrivent à écouter ça », et en même temps, il y en avait, visiblement. Au passage, je salue tous mes potes de Marcel. Si vous avez aimé la compilation sur SoundCloud, vous en retrouvez quelques-unes. Donc là, compile à Sean, Sean comme Sean Connery, S-E-A-N. Les thèmes sont très divers, les montages souvent très alambiqués, un peu à l'image de celui d'aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de me relancer là-dedans et de partager ça. La musique aujourd'hui, elle est très variée, il y en a beaucoup, il y a du Ray Charles, il y a du Aretha Franklin, il y a des Blues Brothers. Le mieux pour vous, là, aujourd'hui, c'est d'aller regarder ce film qui est à le revoir assez jubilatoire. Ça passe plutôt pas mal, ces 2 heures de film. C'était un plaisir pour moi de me relancer là-dedans, dans le projet, dans tout ça, malgré la déchirure de ne pas avoir pu faire cette date. Mon pote, niveau informatique, je suis
maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un câble, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, faudrait les voir dans la cuisine. Ça rassure leur égo quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés, y'en a qui suivent quelques gourous qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent J'étais trop gentil, maintenant fini de se faire avoir. mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. J'étais trop gentil. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur, 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 baladeur. Bon, on change un peu la structure de l'émission aujourd'hui, c'est pas très grave, c'est fait pour ça. Donc c'était Stupeflip avec Dans ton baladeur. On va poursuivre avec un autre projet radiophonique intitulé Page 32. Alors j'explique dans le sujet Page 32 ce que c'est exactement. Pour brièvement, c'est un nouveau podcast. Vous connaissez Octoplus pour l'avoir déjà écouté Sur quel pied penser. Là, je vous propose un autre projet intégré à ce vaste projet radiophonique qui est Sur quel pied penser. Page 32, une lecture, un reportage dans les boîtes à livres. Et bien, pour ce premier page 32, je vous amène à Lias. Lias, c'est dans le Gers, pas très loin de l'île Jourdain. Et donc, on se retrouve devant la boîte à livres. Alors, est-ce qu'elle a un nom, celle-là? Parce que des fois, elles ont des noms. Celle-là, non. Elle ressemble à une petite maison. Voilà. C'est avec un toit, une pente. Derrière, d'ailleurs, il y a une petite maison. À quoi elle sert, cette petite maison? C'est juste une boîte à lettres. Il y a des cœurs devant. Il y a un peu de déco en bois. Et donc, cette boîte en bois, avec un très joli toit végétal. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque-là? Alors, est-ce qu'on peut ouvrir? Normalement, oui, parce que c'est le but. Hop, il y a deux petites attaches, une en haut, une en bas, et un peu de vent aujourd'hui. Alors, une grande bibliothèque. Alors, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour ce premier page 32? Alors, page 32, puisqu'en fait, l'idée, c'était de faire le tour de ces boîtes à livres et de lire une page, de regarder un peu... qu'est-ce qu'il y a comme livre, et de vous lire juste quelques mots sur une page. Il fallait bien en choisir une. Comme l'émission, on la commence dans le Gers. Page 32, c'est pas mal. Alors, on verra le jour où on va la faire ailleurs. Est-ce qu'on prendra d'autres pages? Peut-être. Mon page 32, c'était pas mal. C'est-à-dire que quand on ira dans le 84, il y a des pages, des livres qui n'ont pas 84 pages. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alain Gerbet, Le lapin de lune. On peut lire un peu vite fait la quatrième de couve. Le lapin de lune que l'on poursuit sans jamais le rejoindre, c'est l'amour, c'est le bonheur. Dans la campagne québécoise, s'aime et se déchire, faute de pouvoir vraiment se joindre, un homme un peu simple, une petite fille très garce, une jeune et belle indienne. Une lumière de conte baigne cette histoire merveilleuse et triste. Alain Gerbet y relève avec le faubourg des coups de trique une sorte de bleu, c'est un autre livre,
et le jade et l'obsidienne, une nouvelle facette d'un univers romanesque étonnamment riche et divers. Voilà pour ce qui est dit sur la 4e de coup. Alors tiens, pourquoi pas, on part directement à la page 32 pour voir ce qu'il y a d'écrit. Alors ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre au début d'un chapitre, au moins, histoire de lire quelques mots, sinon ça va commencer à devenir compliqué. Pendant ce temps-là, l'homme de la Beau-Soleil faisait le tour de sa camionnette, ronchonnant dans sa barbe. Il n'y a pas de bouche, je le disais bien, il n'y a jamais eu de bouche par ici. Ta gueule, avorton, s'égosilla Parker d'une voix toute fendue sans pouvoir s'empêcher de trépigner sur la serpillière qui servait de paillasson. Il fit un grand geste dans les bras pour chasser l'homme, comme un qui ferait gicler une volée de moineaux. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» grogna-t-il à l'adresse de Papaloni, tandis que la camionnette fonçait déjà à travers la place. Alain Gerbet, le lapin de lune. Voilà, donc on l'a dit, le lapin de lune, c'est l'amour, le bonheur. Ah tiens, superbe, un Colette. Colette, les blés en herbe. Phil et Vinça, les 2 adolescents du blé en herbe, resteront vivants, le vivant symbole de la pureté du désir et de la joie des vacances. Les plages blondes et les chardons bleus prêtent leur couleur estivale à ce charmant conte d'amour. La description que Colette, avec une émotion retenue, a faite de ce voyage sentimental et charnel ne peut vieillir en sa parfaite vérité. Page 32, qu'est-ce qu'on va trouver à cette page 32 ? Parce que c'est trop facile autrement de lire le début ou la fin du livre. Alors, la fin ce serait dommage, et puis le début... On le sait, va, que tu n'as apporté que ta bouche pour manger, cria Vinça. Ah, ces hommes. L'homme, de 16 ans, accepta la raillerie et l'hommage. Il appela sévèrement Lisette quand la table fut mise, mangea les sandwichs que lui beurrait son ami, but le cidre, trempa le sel, la laitue et les dés de gruyère, lécha sur ses doigts l'eau des poires fondantes. Vinça veillait à tout comme un jeune échasson, au front ceint d'une bandelette bleue. Elle détachait pour Lisette l'arête des sardines, dosait la boisson, pelait les fruits, puis se hâtait de manger à grands coups de ses dents bien plantées. La mer descendante chuchotait bas, à quelques mètres. Une batteuse à grains bourdonnait là-haut, sur la côte, et la roche, barbue d'herbes et de fleurettes jaunes, distillait près d'eux une eau sans sel qui sentait la terre. Philippe s'étendit, un bras plié sous la tête. « Il fait beau », murmura-t-il. Un petit bout, donc, le blé en herbe de Colette. Allez, qu'est-ce qu'on trouve ? Je vais pas vous lire tous les livres, il y en a quand même pas mal. L'enfant, il n'y a même pas l'auteur. L'enfant de Vallès. Voilà, ça m'inspire moins, ça. Roger Sémé, Le temps des canalous, Les années lycée. Oh là, c'est un recueil de pas mal d'auteurs, hein, Les années lycée. Voilà. Hein, on va pas... Ah si, il y a du MC Solar, du Tom Novembre. Pourquoi pas, ce serait marrant. Allez, je laisse de côté. Peut-être qu'on pourra le lire après. Victor Hugo. Qu'est-ce qu'on trouve ici de Victor Hugo ? Hugo. Ruy Blas. Cazotte, le diable amoureux. Ensuite, comme je vous le disais, je peux pas tout vous lire. Hein. On est Alias, faudra venir. C'est décidé, mes kilos vont déguster. Alors, 1,99 € acheté, voilà, donné il y a quelques temps dans cette boîte à livres. Alors, c'est décidé, mes kilos vont déguster. 50 recettes plaisir ne pèseront pas lourd dans la balance. De Marion Cailleret. Marion Cailleret. Alors, page 32, on retrouve la recette de... c'est même pas une recette, voilà. C'est plus des conseils. Pensez surtout à la fraîcheur si vous allez chez le primeur. Hein. Le respect des saisons, ça, c'est bon. Les surgelés sont aussi une bonne option. Et même les boîtes de conserve en cas de détresse, léguminesques. Et vous savez quoi ? Le langage courant aime aussi les fruits. Vous allez avoir la pêche. Ramenez donc votre fraise, votre pomme ou votre poire que vous pouvez aussi vous fendre. C'est toujours bon. Non. Vous n'allez pas tomber dans les pommes, sauf si vous prenez une pêche dans la poire, comme dit ma fille Madelon de 9 ans. D'ailleurs, sa cadette s'appelle Cerise, elle a 6 ans, et plus tout à fait toutes ses dents. Cette fois, c'est sûr, vous avez la banane. Bon, il y a des vraies recettes dans le livre quand même. Hein. Les bouchées pourpres, ça c'est à la betterave, des tagliatelles de carottes au sésame. Voilà, il y a plein de choses. Je le repose si vous voulez le prendre. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que voilà.
Qu'est-ce qu'il y a comme livre encore? Le monde comme il va, Zadig de Voltaire, superbe livre que je vous conseille si jamais. Tiens, on pourrait peut-être lire la page 32. Oh, ben alors, on va pas lire la page 32 parce que celui-là a été plié, c'est joli, hein, c'est sympa, ça fait des pliages avec les livres. Bon, par contre, là, pour le lire, ça va être compliqué, je vais pas défaire le pliage, ce serait vraiment dommage. Mais vraiment, un super conte philosophique, Le monde comme il va, ou Zadig, voilà, en texte intégral quand même. Du vinaigre sur les huiles de Philippe Bouvard, bon, Princesse Daisy de Judith Krantz. Les tâches du dessus, qu'est-ce qu'il y a? Informatique de gestion. Alors là, je vais vous le passer. BTS tertiaire. La petite fadette de Georges Sand. Guy Descartes, La tricheuse. Alors pareil, je vous lis pas tout ce qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup. Oubliez Camille de Gaël. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Oubliez Camille de Gaël Aymon. Steinbeck, Des souris et des hommes. Là, qu'est-ce qu'on retrouve de... Yann Moix avec Podium. Voilà, si on veut. On va pas forcément faire la promo de Yann Moix. Le bonheur clandestin de Tori Carrington. Ok. Le piège amoureux de Sandra Menton. Et dans le même livre de Emma Darcy, Nuit de feu. Voilà. Un Bernard Weber, Le rire du cyclope. Le rire du cyclope, un coffret renferme l'arme absolue, la plus inattendue, la plus imparable, le célèbre comique. Le cyclope est mort d'avoir voulu le posséder. On ne l'ouvre qu'à ses risques et périls. Après le père de nos pères et l'ultime secret, la nouvelle enquête de Lucrèce et Isidore au cœur d'un des grands mystères humains. Le rire. Un livre de 758 pages. Alors, autant vous dire qu'à la 32e page, il ne va pas se passer grand-chose, mais pourquoi pas, on peut déjà lire un bout. Elle crache par terre. Le curé continue de parler au loin devant quelques personnes attentives. Le jeune femme, sûrement une faute de frappe. Allez, la jeune femme perçoit des bribes de phrases. Darius Wozniak était un phare dans la nuit, éclairant le monde triste de ses mots d'humour. Un phare dans la nuit. Il a surtout été le phare un jour de mes ténèbres personnelles. Et c'est pour cela que je vais essayer d'éclairer les circonstances de sa mort, si je ne suis pas arrivé à le rencontrer pour éclairer sa vie. La journaliste scientifique du Guetteur moderne prend quelques photos, de loin, puis remonte sur son sidecar Moto Guzzi, 1200 cm3. Elle branche sur son BlackBerry, Fear of the Dark, Peur de l'obscurité, du groupe de hard rock anglais Iron Maiden, et elle roule pour rejoindre le périphérique, dépassant de son casque. Ses cheveux roux volent au vent. Elle tourne la manette des gaz et fait grimper l'aiguille à 130 km/h. Je serai à l'hôpital le jour précédant ma mort. Je serai seul au moment de ma mort. Et je serai seul au moment où l'on mettra mon corps en terre. Après, comme les clochards, comme jadis les acteurs, on me jettera dans la fosse commune parce que personne ne voudra payer mon cercueil et que les curés considéreront que j'ai trop péché pour mériter d'être enterré dans un milieu consacré. Personne ne me regrettera. A dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
Voilà, Bernard Weber. Bon, pareil, un autre auteur ultra connu, Maxime Chatham, Les Arcanes du Chaos. Je vous dis pas ultra connu parce que je l'ai lu, parce que je l'ai pas lu en fait. C'est juste Maxime Chatham est un auteur ultra connu. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, qu'est-ce qu'on trouve voilà, Pétale au vent de Virginia C. Andrews. Ouais, alors là, je vous dirais que ça m'inspire, mais j'ai trop lu déjà aujourd'hui. Je vais pas tout vous lire. Il y en a un qui est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers? Est-ce qu'il cache quelque chose? Non, L'orpheline de Tikarek par Deli. Je suis pas sûr qu'il cache grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a pas mal de livres, il y a pas mal de choses. J'aime bien ces endroits pour trouver, chiner des livres, ramener les miens quand je les ai lus, parce que j'en prends beaucoup là-dedans. Et c'est ça aussi, ça fait partie de cette émission, la deuxième main, et voir comment on peut faire autrement. Voilà, voir comment on peut peut-être arrêter de consommer. Et voilà. Ah là 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 là. Un de mes livres préférés. Alors celui-là, je l'ai lu, mais trop de fois. C'est pas la même édition que moi, mais bon, ça doit pas beaucoup changer. Alors, Jean Anouilh, Antigone. L'Antigone de Sophocle, lu et relu, que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre. Le jour des petites affiches rouges, je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Une citation de Jean Anouilh, bien sûr, qui présente son livre Antigone. Alors là, il ne va pas y avoir grand-chose à lire, parce que c'est une pièce de théâtre, donc ça va aller très très vite. C'est Antigone qui parle à sa nourrice, donc on est toujours page 32. J'essaie de vous trouver la scène, peut-être. C'est la première, hein. En fait, c'est le prologue. On est toujours dans le prologue. La nourrice. Je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tiens, c'est bien, il y a un rapport avec tout à l'heure, hein, les tartines beurrées. Les tartines beurrées de Colette. Antigone. Tu es gentil, nounou. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, nounou. Mais fais-moi tout de même bien chaud, comme lorsque j'étais malade. Nounou, plus forte que la fièvre, nounou, plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même dans son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou, plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Alors, qu'est-ce qu'elle a, hein? Si vous avez lu le livre, vous le savez. Ben, moi, je le laisse là, et puis en meilleure place, parce qu'en fait, moi, je l'ai relu en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça reste un de mes grands classiques, voilà. Si je devais citer de temps en temps un livre, on me le demande pas souvent, hein, mais si je devais citer un livre, ce serait sûrement Antigone, parce que je relis pas souvent tout ce que je lis, parce qu'il y a tellement de choses à lire, tellement de choses à faire que... Il y a plein de choses à découvrir que j'ai du mal à relire et relire. Mais alors c'est vrai que celui-ci, moi, je l'ai relu quelques fois sans trop de peine. Allez, un dernier livre. Contrebande. Alors non, Contrebande, ça doit être l'édition. Ok. J'aurai la nymphe de Marc Arnaud. Marc Arnaud dans la série Le Monde Secret. Il n'y a pas de... Ah, c'est peut-être avec celui-ci que je vais partir. Tiens, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de quatrième de couve, mais il est parrainé par Michel Audiard. Alors, c'est dire. Hein. Et Jean Gamin. Parrainé par Jean Gamin. Alors, j'aurai la nymphe. Page 32. On en est où? Le commissaire détourna les yeux. Un Syrien qui avait des ennuis. Je n'ai pas voulu refuser car c'est du très bon whisky. J'ai simplement refilé l'affaire à un de mes collègues. J'ai rien à me reprocher. Il a trinqué comme il le méritait. Moi, j'ai de l'alcool et la conscience tranquille. Il considéra la bouteille. Le patron a une idée? L'agent du SED ricana. En tout cas, il la cache bien. Georges commençait à en avoir assez. Il ne tirait plus rien de l'herbier. La seule solution était de le remercier pour la boisson. Le commissaire sembla deviner sa pensée. « Vous n'avez pas dîné avant de venir ?»« Il serait temps de le faire, vous croyez pas? En ville ?» L'herbier sourit. « Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas ensemble, à moins que cela ne soit indispensable. J'ai ici de quoi calmer notre faim. Je m'excuse par avance du désordre. Allez, célibataire. » Les deux hommes passèrent dans la cuisine, où régnait un des plus beaux fouillis. L'herbier sortit des œufs du frigidaire et confectionna une omelette des familles. Il découvrit du saucisson et du fromage et débarrassa un bout de table. Puis vint le moment des confidences. Le commissaire éprouva le besoin de raconter ce qu'il avait fait au service.
Georges était écœuré. Il dut se retenir pour ne pas flanquer la table en l'air et taper sur le pauvre gros. Plutôt crever que de devenir comme lui. J'aurai la nymphe, voilà, de Marc Arnaud. C'est celui-là avec lequel je vais partir aujourd'hui, tiens. Parce que voilà, parrainé par Audiard et par Jean Gamin, ça donne envie de le lire. Ce que je fais, c'est que je le prends, je le lis, et au prochain page 32, je vous le décris un peu. Et puis, comme ça, on ira le poser ensemble, quelque part ailleurs. On mettra une petite dédicace dessus, à écouter sur l'Écoutille-Ama, dans l'émission page 32. Et puis voilà, ça devrait être sympa. Allez. Je vais peut-être quand même partir avec les années lycée. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre, en fait? Je crois que c'est une interview, les années lycée. Je le disais tout à l'heure, avec Tom Novembre, MC Solar, Jeannie Longo, Philippe Labro. Ça ressemble à une enquête. Et à des interviews. Et là, si on va à page 32, c'est pas fou, hein. Page 32, c'est une interview de qui Une interview de Ronnie Broman, président de Médecins sans frontières à l'époque du livre, qui a effectué toute sa scolarité au lycée Lacanal de Sceaux, qu'il quitte en 67. Alors on est page 26 déjà, je ne devrais pas vous lire ça. Mais voilà, c'est pour resituer. Donc ce livre, voilà, c'est vraiment un entretien avec des gens qui parlent de leur lycée. Ouais, pourquoi pas. Bon, pour savoir... ce qu'a dit MC Solar ou ce qu'ont vécu Tom Novembre au lycée, je vous laisse venir Alias pour retrouver ce livre. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans quelques temps. Et je vous conseille, vraiment, si vous ne l'avez pas lu, Antigone de Jean Anouilh. Ça me fait plaisir de commencer par ce livre-là. Ce podcast, page 32, est encore en cours de création, en cours de réflexion. Je vous livre là un premier jet du premier épisode. Si jamais vous avez détesté, vous pouvez le dire, mais gentiment. Si jamais vous avez adoré, vous pouvez le dire, gentiment aussi. Là, du coup, il y a moins de raisons. N'hésitez pas, il y a plusieurs moyens pour me contacter sur la page de l'Écoutille-Ama, qui est l'association qui gère un peu tout ce que je fais en niveau vidéo et radio, parce que je fais aussi de la vidéo, en plus du DJ. Voilà, c'est l'émission où je vous parle un peu de moi, c'est un genre de vlog aujourd'hui. L'Écoutille-Ama sur Insta, sur Facebook, il y a également un site, l'écoutille.eu. Et puis autrement, l'émission Sur quel pied penser a sa page et son compte Insta, donc sa page Facebook Sur quel pied penser, et la page, le compte Insta Sur quel pied penser également. Vous pouvez là aller voir les visuels et les visages des gens avec lesquels je fais des émissions. Mon visage aussi un peu partiellement de temps en temps, mais il n'y a pas grand intérêt. Ces émissions là, que ce soit page 32, Octoplus, Sur quel pied penser, ou une autre émission que je fais qui s'appelle Ça va saigner. Vous retrouvez quelques sujets de Ça va saigner de temps en temps dans Sur quel pied penser, une émission sur l'égalité. J'aime bien un peu mélanger, faire des ponts entre mes différents travaux. Toute l'émission d'aujourd'hui est basée sur ça. Tant qu'à y être, si vous avez... aimé cette compilation, vous pouvez retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, les plus anciennes compilations liées à cette émission Marcel. Et puis si jamais, auto-promo à donf, si jamais vous cherchez des DJ chic et pas cher, sympa, avec un projet qui va largement au-delà du simple DJing, les plaques chauffantes que vous retrouvez là sur Facebook essentiellement, mais que vous pouvez contacter via l'Écoutille, via moi, donc Kevin Calderon, pour vous redonner mon nom, je le fais pas souvent. Voilà pour cette émission qui est désormais terminée. Je vous souhaite une belle écoute de vos programmes sur votre radio, une belle écoute des podcasts si vous nous écoutez sur Internet. Et puis bien entendu, moi je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien.